Nous allons voir dans la vidéo 11, concernant la méthode JOT, la partie 6, les techniques. Toujours 4 principes, donc nous avons vu dans les différentes vidéos auparavant, l'organisation personnelle, la méthodologie, le corps et l'esprit, et là nous allons voir les techniques. Donc les techniques se divisent en 3 parties. L'apprentissage d'un cours, révision, la partie révision, avant le concours et pendant le concours. Apprentissage d'un cours. Avoir un bon binôme avec qui on s'entend bien, on entend ça particulièrement pour les cours d'anatomie, avec un qui prend les cours et un autre qui prend les schémas. Avec son binôme, il faut s'aider au maximum pour se pousser tous les deux vers le haut. Une vraie team. Avec son binôme, il faut partager ses notes proprement, fait à l'ordinateur, avec une bonne mise en page, sur des cours ou matières différentes pour se compléter. Cela fait gagner un temps précieux et évite de devoir relire son cours ou écouter son dictaphone. Astuce, les schémas en anatomie sont importants, mais pas besoin d'être bon en dessin. Il faut qu'ils soient propres, clairs et exhaustifs. Déjà en premier lieu, bien écouter les cours en fac, c'est déjà une première intégration dans le cerveau, surtout pour ceux qui ont une mémoire auditive. L'apprentissage. En 1, la première lecture. Surligner les passages importants, plus mettre ses notes personnelles de compréhension. Exemple, définition d'un mot. En 2, deuxième lecture. Relire simplement, pur apprentissage. En 3, troisième lecture. Correction des QCM en mettant des points d'exclamation sur les erreurs ou les choses importantes. En 4, quatrième lecture. Correction anale ou concours blanc et surlignement en rouge des erreurs à retenir. N'oublions pas aussi le petit carnet, l'astuce, pour noter les erreurs qu'on a souvent du mal à retenir. Concernant l'apprentissage de l'anatomie, il est préférable d'adopter une stratégie un peu différente qui consiste soit à refaire les schémas entièrement pour s'entraîner, à cacher les légendes avec sa main et essayer de les retrouver. Astuce. Il est très important d'avoir un code couleur en anatomie avec une couleur pour les muscles, par exemple marron, une autre pour les nerfs en jaune, une autre pour les veines en bleu et une autre pour les artères en rouge, par exemple. Tout au long de ces différentes lectures, il est possible de mettre sur la première page toutes les valeurs importantes du cours à connaître, de manière à ce qu'elles soient visibles facilement. On avait parlé des fiches Bristol lors d'une vidéo précédente. Ça peut remplacer la fiche Bristol. C'est la première page de votre classeur où vous allez noter dessus toutes les valeurs importantes que vous voulez absolument retenir. Normalement, avec cette méthode, vous êtes revenu un nombre de fois nécessaire. On avait parlé du Spaced Learning, donc on est revenu 4 fois pour connaître à plus de 90 à 95% de votre cours. Certains cours nécessiteront moins de travail de votre part, et d'autres nécessiteront que vous y reveniez un nombre de fois plus conséquent. Tout dépend de la difficulté du cours, de votre capacité à retenir les choses, et si vous aimez plus ou moins le sujet qui est abordé, évidemment. Il y a des matières sur lesquelles chaque étudiant a du mal, et donc c'est celle-là où il doit absolument quand même faire attention, et peut-être travailler un peu plus que les autres. Et on avait parlé aussi de coefficients, donc des matières sur lesquelles le coefficient est important, sur lesquelles il faut passer aussi un peu plus de temps pour les retenir. En anatomie, bien s'aider des schémas et livres d'anatomie pour mieux visualiser le corps et comprendre les rapports anatomiques. En physique, à la fin de chaque chapitre, réservez 2 heures pour les exercices. Généralement la journée, travail des cours la journée et le week-end, travail ou relecture rapide des cours de la semaine. Si vous avez une mémoire plus efficace lorsque vous écrivez, alors n'hésitez pas à gribouiller certaines choses sur les feuilles de brouillon. Mais surtout, ne réécrivez jamais un cours en entier, car cela est une perte de temps énorme
et ce n'est pas productif, contrairement à ce que vous pourriez penser. Que ce soit pour écrire un cours de l'ordi au papier ou du papier à l'ordi, ne le faites pas. Vous devez prendre directement le cours sur le support d'apprentissage dont vous allez vous servir pour apprendre le cours. Le support sur lequel vous prenez les cours en amphithéâtre doit être celui sur lequel vous allez apprendre votre cours. Astuce. Comment savoir si vous connaissez un cours? Si on vous montre le plan du cours devant les yeux, vous devez être capable de savoir et de dire rapidement ce qu'il y a dans chaque partie et dans chaque sous-partie. On vous dit un titre et immédiatement doit vous venir à l'esprit un schéma, un tableau, une valeur importante à retenir, un mécanisme d'action. Si c'est le trou, le blanc, alors vous ne connaissez pas encore suffisamment votre cours et vous devez encore le relire. La partie révision. Se définir un objectif de révision planning avec un programme jour par jour jusqu'au concours. Se laisser 2 jours à la fin, sans programme, en prévision du débordement et des imprévus. Lieu de révision, BU, c'est bibliothèque universitaire, à la maison, avec un bouchon d'oreille, face à un mur, chez les grands-parents, où vous voulez, mais un endroit tranquille sur lequel vous allez pouvoir vraiment travailler et relire l'ensemble de vos cours. Méthode Space Learning, temps de révision diminué par 4 par rapport au temps d'apprentissage initial du cours. On l'a vu dans les vidéos précédentes. Variez les matières sur la journée. 2 heures, 2 heures et demie maximum par matière. Ça vous évitera de vous plonger dans une matière toute une journée sans avoir de retour derrière. Ça fatigue et justement le changement, c'est bien de faire une matière différente pour souffler. 2 matières le matin, 2 matières l'après-midi, plus QCM le soir, car c'est plus difficile le soir de se concentrer après une longue journée. Matière plus difficile le matin, car la concentration est la meilleure. Être à 100% et bien concentré pendant les révisions. Faire des annales et noter les réponses trouvées nulle part dans les cours sur le petit carnet à relire le soir. À côté, des pauses sportives, bien manger et surtout bien dormir car le sommeil est primordial. Concernant les pauses sportives, c'est pas un tournoi de tennis qui va prendre 4 heures, on est bien d'accord. Hein, c'est une heure dans la semaine qui va permettre de se défouler ou on va dire 2 fois une demi-heure pour justement bien respirer, faire un petit jogging ou quelque chose. La veille des concours, relire rapidement les cours, les plus importants et se coucher tôt, avant 22h30. Travailler, manger, dormir. Révision des cours les plus importants, anatomie, et de ceux qui ont posé problème pour prendre de l'avance, par exemple la physique. Le concours. Pas d'impasse, il faut tout apprendre. Principe du concours. Si l'épreuve est dure, c'est valable pour tout le monde. Il faut juste être meilleur que le voisin. Faire des annales pour voir le genre de questions qui s'y trouvent et s'habituer à l'esprit QCM. C'est une banque de QCM. Certains se répètent d'une année sur l'autre. Il faut en faire un maximum. Pendant le concours, astuce. Gérer son stress plus dur pour tout le monde, y compris pour les redoublants, pour qui c'est la dernière chance. Faire abstraction de la matière qui vient de se passer, pour attaquer la suivante, ne pas commencer à repenser aux réponses fausses et à se comparer mais penser à l'épreuve suivante. Quand vous sortez d'un examen de la journée, vous oubliez tout ce qui s'est passé et vous positivez pour vous consacrer à 100% à celle qui va arriver. Ne cherchez pas à dire on aurait pu mieux faire, j'aurais pu mieux répondre. C'est fait, il faut passer à la suivante. Faire le vide autour de soi. Oublier ses voisins, bouchon d'oreille. Voilà, nous verrons dans la vidéo 12 les questions que vous avez pu vous poser, que vous vous posez déjà beaucoup, et toutes les réponses.